avons commencé la campagne depuis des semaines. Vous avez vu nos dépliants, notre profession de foi. Nous avons rencontré beaucoup d'entre vous sur les marchés, aux sorties des écoles. Nous avons beaucoup entendu vos déceptions, vos doutes sur l'efficacité des politiques. Promesses non tenues, politique hors sol, inefficace. Nous le comprenons, mais si vous ne votez pas, ce seront les autres qui décideront à votre place. Vous savez que j'ai été un élu accessible durant mon mandat précédent et Palmyre est une militante associative qui a fait ses preuves. Nous serons des élus accessibles, engagés auprès de vous. Nous le répétons, nous sommes sans appartenance à un parti politique, libre de nos votes, engagés pour vous. Parmi toutes nos propositions, nous en retenons 3, les plus importantes. La première proposition concerne les familles, les adolescents qui ont besoin d'un collège à Port-Marianne. Il est dans les cartons du conseil départemental depuis des années. Mais c'est grâce à Sauveur Tortorici, en intervenant au conseil départemental, qu'il a réussi à le faire sortir des tiroirs. La rentrée est annoncée pour septembre 2022, ce qui veut dire qu'en un an, on construira des structures modulaires, en préfabriqué et seulement pour quelques classes, notamment les 6e. Nous exigerons des informations claires sur l'agenda de la construction et la qualité architecturale, sanitaire, pédagogique, sécuritaire de l'établissement. Nous voulons pour nos enfants un collège pilote, modèle, pas un collège provisoire pour des années. Jordan. La deuxième proposition concerne les problèmes de l'habitat, du logement. Notre canton doit préserver son patrimoine ancien, le restaurer, mais aussi entretenir, renforcer, protéger la coulée verte du Lez, les parcs, la végétalisation de l'espace public. Poursuivre Port-Marianne et son architecture d'exception, et aussi développer les programmes d'accession à la propriété dans les logements sociaux pour permettre aux plus modestes de transmettre un patrimoine. La troisième proposition est l'urgence sociale. C'est vrai aussi que beaucoup de gens sont souvent dans de graves difficultés. La pandémie l'a mis en évidence. Nous pensons que le conseil départemental qui est en charge de la politique sociale, de la tendre enfance au plus grand âge, doit repenser complètement le traitement de l'urgence sociale. L'insécurité dans les collèges, le harcèlement, les violences faites aux femmes, les trafics et la consommation de stupéfiants, l'insuffisance de ressources, les gestes qui sauvent. Il faut une politique globale, concertée, partenariale. Nous demanderons précisément 2 mesures pratiques. La première, une cellule spécifique de traitement rapide, voire immédiate des demandes d'APA ou toute autre intervention d'urgence, en anticipant s'il le faut la mise en application. La deuxième, création d'un point d'accueil, un tiers-lieu orienté vers la jeunesse pour informer, écouter, animer. Ce lieu sera le pivot des actions de prévention pour tous, en lien avec les autres services publics. Vous le voyez, nous sommes opérationnels et nous ne manquons pas d'idées. Ce que nous vous disons, nous le ferons et vous en rendrons compte. Alors dimanche 20 juin, votez pour Palmyre Fan Et Sauveur Tortorici, votez pour nous.